Bonjour à tous, c'est l'heure de Quintet Flash, direction ce dimanche l'hippodrome de Deauville à l'occasion du grand handicap des sprinteurs, vous l'aurez compris, ça va aller vite, on va aller sur 1200 mètres en ligne droite, 16 partants, des chevaux rompus à ce type de tournoi et sans plus attendre nos bases avec en tête le numéro 2, Simply Striking, sixième du Morny en 2020, il n'a plus à faire ses preuves sur ce parcours et à ce niveau, il est pris à son poids, il devrait pouvoir jouer un tout premier rôle dans cette épreuve. Attention avec le numéro 4, Killful Memories, qui vient de renouer avec le succès sur la ligne droite de Dieppe. Il affiche 100% de réussite sur cette piste, notamment deuxième de cette épreuve l'année dernière. Il va falloir s'en méfier. L'As, Tudobim, qui vient d'aligner 2 succès et 3 accessites, dont 2 sur la ligne droite de Deauville. Sa forme est sûre, alors sa marge au poids est réduite, mais cela ne devrait pas l'empêcher de jouer une nouvelle fois un premier rôle. Du côté des opposants, on va se méfier du 6, Weshdan, irréprochable cette saison. Elle vient d'aligner 2 succès sur les sprints. Elle monte ici de catégorie, mais je pense qu'elle en a la pointure, Garaël. Le numéro 7, Kilo Echo, qui affiche 100% de réussite à ce niveau sur les lignes droites. Il vient de s'imposer sur le parcours. Même avec 7 livres de pénalité, je pense qu'il devrait confirmer. Le numéro 10, Restive, qui reste sur 2 accessites à ce niveau. Il va découvrir les tracés rectilignes pour l'occasion, mais a été supplémenté pour l'occasion. C'est un signe, mieux vaut ne pas l'oublier au moment des choix. Le coup de poker, ce sera le 8, Red Torch, qui n'a pas été des plus heureux dernièrement, et je pense que plus heureux, comme on dit, il aurait probablement conclu beaucoup plus près à l'arrivée. Il a déjà fait ses preuves sur les tracés rectilignes, son entourage est assez confiant, je m'en méfie, ça peut être même amusant de le jouer gagnant et placé. Du côté des outsiders, avec le 13, Al Oula, qui est un modèle de régularité qui vient de s'illustrer à ce niveau et sur ce parcours, sur sa lancée, elle peut de nouveau accrocher un lot. Le 11, Torpen, qui a surtout brillé à réclamer ces derniers temps, il va découvrir la ligne droite pour l'occasion, mais il est pris à son poids. Il y a du pour, il y a du contre, moi je vais plutôt garder le pour. Le numéro 9, Behead, qui reste sur une 4e place à ce niveau sur la ligne droite de Chantilly. Elle n'a jamais déçu sur ce parcours en 3 tentatives, mais elle n'aura pas son terrain et elle rentre, au dire de son entourage. Ce n'est pas un objectif, toutefois on peut s'en méfier pour une 5e place. Le numéro 3, King Rob, qui vient de décevoir sur cette piste, son bilan quinté c'est un succès sur 1400 mètres et 2 accessites en 8 tentatives. Il y a pour moi meilleur au départ, je l'ai gardé mais en bout de piste. Le 3, Millfield, on le connaît bien, il n'y a plus besoin de le présenter, même s'il est moins tranchant ces dernières semaines. De plus, j'ai la sensation qu'il risque d'être pris de vitesse sur 1200 mètres, mais son entourage, et notamment David Smaga, est plutôt confiant, raison pour laquelle je ne l'élimine pas totalement. Et enfin, le numéro 16, Havana Bund, décevante à ce niveau en juillet dernier, elle vient de remettre les compteurs à zéro sur le sable, c'est sa surface de prédilection. Le terrain sera bon, donc logiquement ça devrait lui plaire, mais pas sûr qu'elle ait la pointure d'un tel lot. Toutefois, je ne l'élimine pas totalement. Les délaissés, il reste 3 avec le 12, Bonarda, qui est décevante cette saison et je la trouve prise beaucoup trop haute sur l'échelle des poids, raison pour laquelle je l'écarte. Le numéro 14, Coco City, qui n'a rien montré de probant ces dernières semaines, il s'attaque ici à forte partie, pour moi il plutôt sa place dans une 2e épreuve. Et enfin le numéro 15, Diane, qui vient de renouer avec le succès dans un petit lot à Cologne. La marche est ici trop haute pour moi, on peut l'éliminer sans trop de crainte. Voilà, on a fait le tour de cette superbe épreuve, on va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu, à vous de jouer.